Oui, bonjour, absolument. Je pense, la troisième étude de cette année, déjà au mois d'avril, qui confirme que l'alimentation est devenue une primaire source de mortalité globale et que, en fait, oui, comme nous le reconnaissons de plus en plus, que nous ne mangeons pas ce qui est bien et bon pour notre santé, ni pour la planète. Alors comment faire aujourd'hui pour manger moins salé, moins sucré, changer globalement les habitudes des consommateurs? Est-ce que les pays doivent pour ça se coordonner, par exemple? Je crois qu'on n'est pas au niveau de se coordonner ou bien de législation sur l'alimentation, mais il y a certainement une nécessité de mettre en place des recommandations qui permettent et qui poussent un petit peu plus le secteur privé, surtout sur la réduction de sodium et de sucre. Ça, c'est les deux alimentations qui ont le plus grand cause vis-à-vis les mortalités quand elles sont surconsommées. Mais ce qu'il faut aussi remarquer, qui est peut-être même plus important, c'est la faible consommation des alimentations protectives, les fruits, les légumes, les graines complexes et entières. Et là, il y a vraiment une sous-consommation remarquable et on a vraiment besoin non seulement d'augmenter la disponibilité des alimentations, mais je pense à mettre en question aussi toute la politique agricole. Apparemment, nous sommes très loin de produire ce qui est bon et on a besoin d'impulser, si vous voulez, une politique alimentaire, reliée agricole, qui permet de relier la partie production à consommation. Il y a également un problème aujourd'hui, hein, c'est que beaucoup de produits de qualité, de produits qu'il faut consommer, restent très chers et donc peu accessibles. Il faut certainement augmenter l'accessibilité de ces produits frais contre la consommation. Il y a des très bons exemples, la ville de Paris, la ville de Toronto, de Copenhague, qui sont en train de mettre en place des associations entre villes et fermes permi-urbaines pour augmenter l'accessibilité. Il reste des villes avec des très importants déserts d'alimentation, si vous voulez, ou aussi des efforts d'augmenter la visibilité, le désir de consommer le bien reste des challenges primordiaux. Et là, vraiment, il faut, je pense, des efforts collaboratifs entre municipalités, en secteur privé et entre consommateurs pour s'assurer qu'on maintient cette accessibilité et surtout le prix, oui, c'est une importante question, mais qu'on facilite et qu'on rappelle les gens non seulement produire, mais comment préparer, comment consommer et de retrouver le goût et le désir de ces produits. Et il y a tout de même un début de prise de conscience aujourd'hui avec toutes ces études. Absolument, nous voyons qu'il y a des conversations très importantes, au niveau du sein du gouvernement européen, mais aussi, au Mexique, où maintenant le ministre de santé, doit se mettre en accord avec le ministre de l'environnement et de l'agriculture. La même chose en Éthiopie. Nous voyons un débat très important avec le secteur privé aussi sur le rôle, de l'alimentation préparée, mise en paquet, comment augmenter, sa qualité nutritionnelle. Et puisse cela être un moyen d'augmenter l'accessibilité et réduire la perte de cette alimentation. Et nous voyons aussi, si vous voulez, pas mal d'efforts, surtout avec les chefs, ceux qui travaillent dans les cantines, Mm. de réintroduire, de représenter Merci. l'alimentation et de la présenter de forme où elle est désirée encore par les enfants. Merci beaucoup Fabrice Declercq d'avoir été notre invité sur France 24. Restez avec nous.